Bonjour mes amis taureaux. Qu'est-ce que je suis ravie et contente et heureuse de vous retrouver mes amis pour votre guidance du mois de février 2025. Une guidance générale, surtout n'oubliez pas qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais voilà, elle peut toujours vous interpeller ou alors à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de janvier et que vous avez bien rattaqué cette année sur de belles énergies avec de belles résolutions et tout le tralala qui va avec. On va tout de suite découvrir votre énergie, mais je vais me concentrer sur vous pour voir si j'ai un petit premier message pour vous mes amis. Je vois une spirale. Alors, ouais, ça fait... c'est une petite spirale. C'est comme si vous étiez dans une situation qui tourne en rond ou alors qui se répète, qui n'a pas d'issue, en tout cas vous ne trouvez pas l'issue pour résoudre cette situation. Vous voyez, c'est comme si soit vous tournez en rond, soit c'est voilà, c'est difficile à c'est difficile à gérer, c'est difficile à... C'est comme si, même si vous faites un effort, si vous trouvez, eh bien, il y a un truc qui se rajoute et puis vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Alors, on va voir avec les cartes, mais bon, c'est mon premier message. Donc, on va voir votre énergie avec l'oracle des cristaux éternels et l'hématite qui nous parle de force mentale et de chakra racine. On vous dit qu'il est temps pour vous peut-être de canaliser votre énergie. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer un petit peu sur vous-même pour retrouver un équilibre, pour retrouver une joie de vivre, pour retrouver une belle santé aussi mentale. J'ai la sensation que c'est mental. Alors c'est peut-être dans votre mental que ça tourne en spirale, que ça tourne en boucle comme ça. Vous avez peut-être des réflexions aussi qui vous fatiguent, qui vous font trop ressasser. C'est peut-être ça le message aussi. Hein. Alors j'ai la sensation que vous avez besoin d'une vie équilibrée. Et que pour y parvenir, eh bien, il va falloir vous concentrer sur ce qui est le plus important à vos yeux. Alors, peut-être qu'aimez-vous faire, qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse, qu'est-ce qui vous amuse. Vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin de changer ou d'alléger aussi un stress, une situation un peu difficile, de changer votre façon de vivre ou vos activités ou d'apporter quelque chose de nouveau. D'essayer peut-être de faire des activités différentes. Oui, il vous faut de la nouveauté ici, de nouvelles expériences. Mais attention à ne pas trop analyser. Je pense que c'est ça la petite spirale. Hein. Je pense que c'est votre mental qui analyse trop de choses, qui examine des situations, mais au détail, à la loupe. Alors que peut-être vous avez juste besoin de voir les choses différemment. Utilisez votre énergie, mes amis. Vous avez une belle énergie positive. Je pense que moi je la ressens comme ça, votre énergie, elle est positive ce mois-ci parce que vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de nouveautés, mais utilisez cette énergie pour vraiment pour vous apporter du bien-être, pour prendre soin de vous, pour réfléchir à vous, pour prendre, pour guérir des doutes, des blessures, des incertitudes. Ouais,
et adoucir votre mental, mes amis. Adoucissez votre mental. Je pense que la spirale, c'est vraiment votre mental. Il y a des choses qui tournent en boucle. Vous pensez à plein de choses. Peut-être toujours aussi la même chose. Peut-être toujours la même chose qui vous tracasse. Hein. Alors, n'oubliez pas que cette pierre est là pour que vous vous posiez certaines questions, mais pas comme ça. Juste des questions justement pour sortir de cette spirale. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce que vous avez envie de voir, d'entendre, de faire? Le 3 de Pentacle, en aspect négatif, mes amis. Alors, ce 3 de denier, en aspect négatif, il y a peut-être quelque chose qui stagne, quelque chose, c'est ça, hein, peut-être qui stagne dans votre mental, quelque chose qui est toujours là, qui est toujours présent, qui vous met dans une forme de solitude parce que j'ai la sensation que vous vivez ça personnellement, que vous avez du mal à en parler, que vous avez du mal à l'exprimer, que vous avez du mal à l'extérioriser. Peut-être que ce serait important pour vous justement de parler, de communiquer, mais vous n'y arrivez pas. Il y a un manque de communication, un manque de, peut-être un manque aussi de préparation par rapport à une situation particulière. Vous stagnez parce que vous restez dans cette spirale en fait. Hein. Vous restez coincé dans cette spirale émotionnelle, mentale, et vous vous sentez très seul dans cette situation. Il y a de la solitude ici. Hein. Mais, justement, l'hématite vient ici pour vous apporter une force mentale. Hein. Oui. On va voir de quelle manière vous pourriez vous apporter ce changement. Alors, messieurs taureaux. Ah non, bon, c'est pas messieurs taureaux. Il y en avait deux. Alors, on a un courrier ici, on a une lettre. Et on a le jardin. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais. Vous avez un message ici. Peut-être que ce message vous tracasse. Peut-être que vous recevez un courrier. Enfin, un message quel qu'il soit. Et ça vous tracasse énormément. Vous y pensez beaucoup. Vous ressassez ce qu'il y a dedans. Et vous vous isolez. Et là, on sent que vous allez avoir besoin de retrouver des amis. Peut-être de vous entourer d'amis, de famille, de personnes en tout cas. Vous avez besoin de quitter cette solitude qui vous perturbe. Alors, même si vous n'en parlez pas forcément, vous allez avoir besoin d'être très bien entouré. Donc, vous pouvez accepter des invitations ou proposer des invitations. Vous avez voilà, besoin de j'ai moi la sensation de vous changer les idées. Ce mental, ce mois-ci, mes taureaux, il vous perturbe hein, quand même. Hein. Vous avez peut-être aussi hein, besoin de parler hein, de ce courrier. Hein. Vous voyez, ce sont... Alors, pour certains et certaines, cela peut être le domaine professionnel qui est touché. Vous recevez un courrier par rapport au domaine professionnel. Voilà, voilà, ça tourne en rond un petit peu dans votre tête. Ou alors vraiment, cette nouvelle vous travaille, vous tracasse beaucoup. Et il est temps pour vous. Il est vraiment temps, le temps est venu de sortir de cette solitude, comme je viens de vous le dire, et de vous entourer. Il est temps vraiment de sortir de cette solitude, de cette stagnation, de ce côté un petit peu comme si vous étiez coincé dans votre mental, mais aussi physiquement du coup, coincé aussi physiquement. Donc il est temps de sortir de cela.
Alors oui, ça peut être un problème professionnel. Enfin, oui, c'est quelque chose, ça peut toucher le professionnel, comme ça peut être vraiment un message qui vous perturbe profondément. Alors, la première, la seconde et la troisième. Pardon. Excusez-moi. Alors, vous voyez, cette carte, pour moi, c'est la carte de la progression. On évolue, on avance, on monte. Elle est à l'envers. Donc, on est bien dans une stagnation. Comme je vous l'ai dit avec le 3 de Pentacle. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Quelque chose qui vous tracasse et qui vous bloque. Par rapport à un courrier, par rapport à une nouvelle, par rapport à voilà, quelque chose que vous apprenez d'une manière ou d'une autre. Alors ici, il va falloir faire un choix. Alors, je pense qu'il y a des hésitations, qu'il y a des indécisions. Et pourtant, il est temps. Il est temps de choisir. Il est temps de prendre des décisions. Ou une décision. Pour votre bien-être. Pour vous ressentir à nouveau bien avec des amis, avec la famille. Il est temps là de prendre une décision. Peut-être aussi pour éclaircir un peu cette situation. Oh, un courrier. Vous voyez, il y a vraiment un message ici. Ça peut être un courrier, ça peut être un contrat, ça peut être des écrits, des actes notariés, ça peut être, ça peut parler d'héritage, vous voyez, ça peut être plein de choses ici qui vous tracassent, qui vous bloquent aussi. Votre entourage va être très important ce mois-ci. Ne restez pas isolé. Vous l'avez déjà été assez. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Vous l'avez déjà été assez. Alors, avec l'oracle, à la rencontre de nos mémoires. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Voyons un petit peu ce qu'il en est. On va en prendre deux. Oups, oups. Alors, la première. Pardon. Vous avez besoin d'être entouré de personnes de confiance, mes amis. Dans cette histoire, vous allez aussi rester fidèle à vous-même. Parce que quelque chose vous perturbe, vous contrarie, vous met peut-être des doutes, des incertitudes, mais vous avez envie de rester fidèle à vous-même. Alors, la situation est stagnante, ça vous tracasse, mais il y a quelque chose qui va quand même bouger de votre part et ça va peut-être vous permettre de vous exprimer. Voilà. Vous restez égal à vous-même, fidèle à vous-même, mais vous vous exprimez. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez reçu un message et vous y répondez. Il peut y avoir une question d'argent. Je vous ai parlé d'héritage. Il peut y avoir des problèmes par rapport à de l'argent. Il peut y avoir de l'argent qui arrive aussi, qui rentre. Je vous parlais d'actes notariés, d'héritage ici. Voilà. Il y a pu avoir, justement, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais par rapport à un héritage, une stagnation sur des problèmes, pour s'arranger, pour ci, pour ça, et le temps est venu ici de lâcher un peu prise, de faire un choix et de prendre une décision, et l'argent à ce moment-là peut se débloquer. Pour d'autres, ça peut être vraiment un côté, ça peut être le côté professionnel, Vous avez un souci, peut-être que vous perdez un emploi, ça vous travaille, il y a quelque chose qui vous tracasse en tout cas, qui tourne en rond, qui tourne en boucle, et c'est pas, j'ai pas l'impression que ça va vous surprendre en fait, parce que moi j'ai l'impression que ça dure depuis déjà un petit moment. Ouais. Mais comme il y a un choix à faire, il va y avoir un dénouement. C'est comme si vous n'alliez pas avoir le choix en fait
vous n'allez pas avoir le choix, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir. C'est ça en fait. Voilà, vous allez devoir choisir pour que quelque chose s'arrange ou se conclue. Mais c'est pas facile. C'est pas facile pour vous, ça vous perturbe, ça vous fatigue. C'est récurrent en fait. C'est ça. C'est récurrent. Alors, avec l'oracle du muséum. Alors, le colchique, nostalgie et regret. Nostalgie, regret, peut-être jalousie aussi. Il y a eu quelque chose ici qui vous a mis ou mise dans cet état de nostalgie, de regret, de stagnation, d'incertitude. Ce message, peut-être, qui parle de quelque chose qui vous perturbe. Vous allez être dans l'observation, hein, avant de prendre cette décision. Vous allez beaucoup observer. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez... mais c'est le moment, hein, il est temps de prendre cette décision, mais vous ne la prenez pas à la légère. Vous pesez bien le pour et le contre. Tout est fait vraiment dans l'ordre des choses. Voilà, tout est fait dans l'ordre des choses. Et ça sera une libération, mes amis, pour vous. Ce sera vraiment une libération. Alors, soit, effectivement, quelque chose, enfin, un héritage se débloque, enfin, quelque chose, un divorce, quelque chose se débloque, et soit c'est vous qui vous libérez en répondant à un courrier, en écrivant un courrier, en répondant à un message, en vous exprimant peut-être ce que vous avez emmagasiné, ce que vous avez sur le cœur. Il y a vraiment cette idée là de choses un peu de rancune, vous voyez. Alors avec l'oracle de la citadelle, on va prendre 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, une par une, s'il vous plaît. Alors là, il y en a 2, c'est pas bon. Là, oui, je prends. Et là, il y en a 2 aussi. Hop. Ah, il y en a 2. La voilà. La voilà. Le limier. Ah, on parle vraiment de loyauté ici. Hein. On parle de loyauté. Hein. On parle vraiment de fidélité. Hein. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes loyal. Vous allez briser des chaînes ici. Vous allez briser des chaînes. Il le faut. Vous allez couper quelque chose. Peut-être que vous coupez un lien. C'est comme s'il y avait une forme de promesse ici que vous aviez tenue. Et... vous avez été jusqu'au bout. Vous êtes peut-être promis à vous-même aussi de vous libérer pour pouvoir être beaucoup plus, pour pouvoir penser à vous tout simplement, à votre bien-être, à votre... Ouais, il y a des explications ici. Ici, on sent que, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans l'observation, vous allez faire un choix, c'est le moment qui est venu, mais c'est fait vraiment intelligemment. C'est pas fait à la va-vite, c'est pas fait, c'est pas bâclé. Donc peut-être qu'il va y avoir des explications, il peut y avoir des excuses aussi par rapport à quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a dérangé, qui vous a attristé, qui vous a fait du mal. Et enfin, vous prenez conscience que ce que vous faites ici, hein, cette libération là que vous avez, eh bien, c'est ce qui va vous faire du bien en fait. Vous prenez conscience de tout, hein. De tout ce dont vous avez besoin et de tout ce dont vous ne voulez plus. C'est bien ce que l'hématite nous disait au départ. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir, mais vous avez certainement déjà beaucoup réfléchi. Et cette réflexion, eh bien, elle arrive, le résultat, c'est je prends conscience de tout. Vous voyez, vous avez ce petit œil au milieu, vous prenez conscience de tout. Vous voyez les choses autrement.
C'est un petit peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Peut-être qu'il faut changer votre vision des choses pour pouvoir justement régler cette situation. On a quand même la libération ici hein, qui ressort hein, sur cette situation. Alors avec l'oracle des licornes, une seule carte s'il vous plaît. La passion. Faites ce qui vous stimule. C'est ce que les Matites vous dit depuis le début. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme et augmentez ainsi votre énergie. C'est exceptionnel. Hein? Il y a une libération et après il y a cela, il y a la passion. Vous pouvez enfin vivre comme vous le vouliez. Vous êtes libéré de quelque chose. C'est très important hein, ici. Hein. Vous êtes libéré, vous prenez conscience. Vous voyez, il y a vraiment un gros travail ici hein, qui est fait sur vous. Hein. Mais toujours avec beaucoup de loyauté, moi je vous sens vraiment, vous êtes égal à vous-même, quoi. Hein. Vous ne vous cachez pas derrière des faux semblants. Hein. Avec le tarot des fées, mes amis, taureau. Hop là. Quel message pour vous? Le 8 de l'automne. Alors, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. C'est bien ce que je vous disais, vous êtes dans l'observation. Vous ne ferez pas les choses à la va-vite, vous ne les ferez pas à la légère. Vous allez approfondir vos recherches. Alors, l'éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment plus une étude de la situation. Pardon, après vous adaptez à votre situation. Je le dis tout le temps, ça aussi, à chaque tirage. Adaptez bien à ce que vous vivez. Mais ici, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la réflexion. Mais la réflexion a été peut-être trop envahissante. Donc là, vous observez et puis vous allez agir. Vous allez faire ce qui vous stimule. Pardon. Alors peut-être que pour certains, vous allez reprendre des études, peut-être que pour certains, vous faites un stage, que vous vous perfectionnez. En tout cas, il y a ici quelque chose qui est prévu pour le long terme. Quel que soit votre projet, ça peut être simplement un projet de bien-être, de penser à vous, c'est sur le long terme. Alors, avec l'oracle de l'abondance illimitée. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. De quoi nous parlons-nous? L'amour est mon professeur. Alors, déjà l'amour, la passion. Donc, il peut y avoir effectivement la passion d'un métier, l'amour de son métier. Et professeur et mon professeur, vous pouvez effectivement reprendre des études, faire un stage, améliorer vos connaissances. Voilà, il peut y avoir cette notion-là. Mais ici, on vous dit que vous lâchez prise et que vous vous sentez léger, légère et que vous revivez. Il y a vraiment une idée pardon, de se libérer. Vraiment, on se libère. On a pris conscience, on a compris, on a observé, peut-être un peu trop analysé, mais voilà, vous faites les choses comme vous le voulez, ça prend forme, ça prend forme. Ça a trop longtemps stagné, c'est resté trop longtemps coincé, peut-être que vous êtes resté trop longtemps coincé, là vous lâchez prise, mais non seulement vous lâchez prise, mais vous vous sentez léger, légère, et puis voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vivre le moment présent, à vivre vraiment avec une certaine forme de bien-être, de libération. Alors, on va voir avec l'oracle des moments mystiques.
Alors, je pense que vous allez enfin pouvoir vous ancrer. Voyez, on vous parle d'échouer ici, mais on a l'encre ici. Moi, votre tirage est tellement positif que je pense que les échecs, ils sont derrière vous. Et l'encre ici, vous n'avez plus qu'à la jeter. C'est vous qui la jetez, parce que c'est vous qui prenez les choses en main ici. On sent que vous êtes maître de la situation. Vous avez été dépassé, vous avez été dérangé, vous avez stagné, mais là, maintenant, vous êtes dans une action. Et cette action, elle est faite pour que vous puissiez enfin vous ancrer, trouver votre place, vous sentir bien, vous sentir à l'aise, vous sentir aussi libéré. Alors, je vais vous faire un petit tirage surprise pour vous, mes amis. Qu'est-ce que je vais utiliser? C'est celui-ci qui me parle. Mon oracle spirituel. Alors, quel va être le message pour vous, mes amis, par rapport au tirage que l'on a eu juste avant? Décidément, je perds ma voix. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel va être le petit message spirituel ici? Moi, je sens que vous avez besoin de ça, de ce genre de message, parce que vous êtes tellement dans votre mental que vous avez peut-être besoin de l'aide aussi du ciel. Oh, j'ai toutes les réponses. Vous avez toutes les réponses. Voyez? Vous savez ce qu'il vous faut. Hein. Mais c'est clair, hein. C'est vraiment, on sent qu'il y a ici vraiment une évolution tout au long du tirage. Hein. On sent que, voilà, peut-être qu'en début de mois, c'est chaotique, mais petit à petit, vous prenez les choses en main. Vous avez toutes les réponses. Toutes. Allez, le dernier petit message avec les déesses de pouvoir, mes amis. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025, quel petit message. Isis, la déesse de la magie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsque des obstacles surviennent, souvenez-vous que vous êtes plus intelligent et intelligente qu'un million de dieux. Vous avez la capacité, par l'autorité de votre puissante intention, de laisser l'amour de l'univers vous traverser. Vous pouvez ressusciter ce qui a été enterré et permettre à une manifestation plus élevée de naître pour le bien de tous. Vous voyez, on sent que il y a peut-être une situation qui a fait que vous êtes éloigné d'une personne ou de plusieurs personnes. Peut-être que vous avez mis de côté des sentiments, des ressentis, des émotions. Et là, ici, on sent que vous voulez que les choses s'arrangent, que les choses soient plus douces pour vous. Je pense que ici, on vous dit que la vie vous a donné des leçons et que vous les avez bien comprises. Et que là, maintenant, vous allez vous en servir pour une situation bien particulière. Vous voyez, c'est bien vous qui avez toutes les réponses. Hein. C'est bien cela, hein. C'est vous qui avez toutes les réponses. Voilà mes amis taureaux pour votre mois de février. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.